Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du Quintet. Ok, place au pronostic du Quintet du vendredi 4 décembre, direction Paris-Vincennes pour le prix Vesta, 3 attelés, épreuve réservée aux femelles, 2100 mètres, 15 partantes, départ autostart, réunion 1, course 3, indice de confiance 3 sur 5. Ce Quintet peut nous réserver quelques surprises, attention, on va analyser ça ensemble. Je compte sur vous pour soutenir Maïsan TV et bien sûr, je vous ai mis son logo à la fin de la vidéo. Petit retour sur le Quintet du jeudi 3 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé, le quarté, le multi, ça fait plaisir. Pour le niveau yo-yo total VIP, on va tenter de battre le record du mois d'octobre à 13 208 € et on va tenter de battre aussi le mois de novembre avec 21 864 € de gain. On n'est que le 3 décembre, il nous reste tout le mois. Au total, depuis le mois d'octobre, on a atteint 36 354 € de gains sur le niveau yo-yo total VIP. Ça fait plaisir. Le niveau qui donne accès à tous mes tickets pour la course du Quintet, c'est le niveau yo-yo total VIP par le bouton rejoindre. N'hésitez pas donc à rejoindre ma communauté et vous récupérez tous mes tickets dans l'onglet communauté. Ok, c'est parti, on commence les pronostics et on commence avec le numéro 1, Favorite Darling. Elle reste sur 4 échecs consécutifs, mais cette fois-ci, elle sera déférée des 4 et en première ligne, elle peut remettre les pendules à l'heure. On écoute Romain Derieux. Favorite Darling a connu un contretemps à Enghien. Elle avait besoin de refaire un parcours au Croisé-la-Roche. Elle me paraît très bien. Les 2100 mètres lui conviennent. Il faut juste la préserver. Aussi, avec le 1, ce n'est pas plus mal, à condition qu'elle puisse sortir de la corde. Elle ne déboule pas très vite, mais j'y crois. Le numéro 2, Filarette du Verger. Elle a le défaut de ne pas toujours répéter ses bonnes sorties. Si elle montre son vrai visage, elle a les moyens d'en faire souffrir plus d'un sur sa route. On écoute Philippe Daujar. Filarette du Verger a été déférée à Clairefontaine cet été sur une piste en herbe. Cela lui avait convenu. J'ai envie de retenter le coup ici. Elle a hérité d'un bon numéro derrière la voiture. Je vais la courir à l'économie. Elle ne détient pas de marge de manœuvre, mais elle a son mot à dire. Les 2100 mètres vont lui convenir. Le numéro 3, Fidelis. Elle reste sur 2 podiums consécutifs. Son entraîneur, Jean-François Senet, nous refroidit un peu. Mais, comme il est sur ma liste rouge, je préfère ne pas l'écouter et donc je le garde bien haut. On écoute son entraîneur, vous allez voir, il nous refroidit un petit peu. Jean-François Senet. Fidelis a été volontairement arrêtée cet été après une victoire sur l'herbe de Dieppe. Elle a effectué une bonne rentrée au Croisé-la-Roche. Elle restera encore ferrée. De plus, elle n'est pas très confirmée sur les courtes distances. Elle sera plus à son affaire sur les 2850 mètres de la petite piste à la fin du mois. 3 petits points. Le numéro 4, Fibule du Vivier. C'est un spécialiste de la disqualification et du cassage de tickets. Et comme d'habitude avec lui, ce sera tout ou rien. Et on écoute Alexandre Abrivard. Fibule du Vivier a aligné les disqualifications après son succès à réclamer cet été. Elle fait souvent preuve de caractère. Elle est repartie à la campagne après un séjour à Grosbois, ce qui peut lui faire du bien. Sa forme est bonne et elle a hérité d'un bon numéro. Il lui suffirait de se montrer sage pour faire l'arrivée. Le numéro 5, Full Date. Elle répond présent en ce moment. Elle a hérité d'un bon numéro. Elle est à l'aise sur la distance. On la garde. On écoute Aymeric Thomas. Full Date est plus performante piste plate. Ainsi, il m'a fallu me déplacer à Lyon récemment. Elle y a plutôt bien tenu sa partie. Je l'ai gardée pour cet engagement ensuite. Elle est très bien. L'autostart et la distance vont lui convenir. Il lui faut une course sur mesure, mais elle peut disputer l'arrivée. Le numéro 6, Fraise Blanche. Ses 6 dernières courses, 6 échecs. Elle sera pilotée par Johan Le Bourgeois, mais on a besoin qu'elle nous rassure. Là, c'est question de feeling. Elle intéressera les amateurs de champ réduit.
On écoute Christophe Alain Maillet. Fraise Blanche a bouclé un parcours propre à la corde lors de sa dernière sortie à Graignes. Malheureusement, la ficelle de son débouche-oreille s'est cassée, ce qui lui coûte probablement un meilleur classement. Elle est en bonne condition et elle trouve un engagement favorable ici. On peut l'envisager pour une place. Le numéro 7, Fille de la ferme. Elle arrive à accrocher des places et une fois de plus, elle fera de son mieux pour terminer dans la combinaison. Attention à elle. Le numéro 8, Fine Perle du Gîte. En 12 courses, aucune fois à l'arrivée. Elle va bien finir par réapparaître à grosse cote et ce bientôt. Mieux vaut la voir à l'œil dans un champ réduit. Pourquoi pas, donc attention quand même. On écoute Georges Lelièvre. Fine Perle du Gîte n'a pas apprécié le trop monté en dernier lieu. Ses tentatives précédentes n'étaient pas terribles non plus. Elle donne satisfaction le matin mais n'a pas le même comportement en course. On a besoin qu'elle nous rassure, son numéro 8 n'est pas un cadeau, on verra bien. Le numéro 9, Fanny Deloison. Ces derniers temps, elle est plutôt régulière. Elle reste sur de belles sorties et vu sa forme, mieux vaut ne pas l'oublier. On écoute Mademoiselle Christine Delamarre. Fanny Deloison est en forme, comme l'indiquent ses dernières performances. Ce n'est pas une guerrière et elle a besoin d'un parcours sur mesure. Elle a impérativement besoin d'avoir un dos. La distance lui est égale, je la présente de façon rapprochée car elle sera ravie par la petite piste, je ne peux pas la déférer. Le numéro 10, Fleur de Losc. Elle enchaîne les défaites, difficile de lui accorder notre confiance dans ces conditions et on écoute Philippe Marchal. Fleur de Losc n'aura pas d'ambition. Cette sortie va nous permettre de cerner davantage ses possibilités. A priori, elle aura fort à faire dans cette épreuve. La distance est dans ses cordes et elle sera déférée, mais je pense que vous pouvez la rayer sans le moindre risque. Le numéro 11, Fiesta Fromentro. La régularité ne fait pas partie de ses principales qualités, mais elle sera déférée des 4 pour la première fois, tout ou rien. Et on écoute Thomas Lévesque. Fiesta Fromentro a déçu au Croisé-la-Roche. Munie de plaques, elle aurait dû mieux faire. Sur ce qu'elle montre à l'entraînement, elle devrait avoir un tout autre compte en banque. Elle demeure spéciale, il faut qu'elle respire bien. Sur 2100 mètres, ça devrait peut-être aller au mieux. Pieds nus, on verra bien. Le numéro 12, Philosophie. Elle aussi, elle ne brille pas par sa régularité. En 11 courses, seulement 2 fois à l'arrivée. Son entraîneur, Mathieu Abrivard, n'est pas très chaud, mais comme il est sur ma liste rouge, je m'en méfie un peu. D'ailleurs, les plus méfiants pourront, pourquoi pas, l'inclure dans un champ réduit. Donc, méfiance quand même. On écoute Mathieu Abrivard. Philosophie a mis du temps à revenir au mieux après avoir été arrêtée cet été. Lors de son avant-dernière sortie, elle découvrait une tâche assez facile et a pris la 2e place. Dernièrement à Vincennes, elle s'est montrée moins tranchante. Je ne peux pas la recommander chaudement. Le numéro 13, Frivole. Pan. Elle enchaîne les échecs, elle arrive à surprendre de temps en temps. Il lui faudra donc un parcours sur mesure pour tenter d'accrocher une place. On écoute Philippe Marchal. Frivole Pan est en forme ces derniers temps et elle répète ses courses. Évidemment, elle n'a guère de marge. Il faut la courir pour elle, c'est-à-dire battue. Dans ce quintet, je vais m'appliquer à effectuer le petit parcours. Elle sera bien sur ce tracé, ce n'est pas une non-chance. Le numéro 14, Fadette d'Orcy. On se méfiera de cette jument pilotée par Björn Goop. Elle apprécie ce parcours et va tenter de remettre les pendules à l'heure ce vendredi. On écoute Hervé Habard. Fadette d'Orcy est une chic jument. Elle a de la vitesse et les 2100 mètres de la petite piste vont lui plaire. Dans le dos de Full Death, elle semble plutôt bien située. L'idéal est de ne pas être trop loin des premiers pour déboucher du dernier tournant. Si tout se passe bien, elle est capable de prendre une allocation. Le numéro 15, Flicka de Brévol. C'est une rentrée totalement ferrée. Cette sortie a pour but de peaufiner sa condition. Énorme nom. Et on écoute Sébastien Ernaud pour le 15. Flicka de Brévol s'est fait mal à un genou le 19 octobre. J'ai dû l'arrêter. Elle a besoin de beaucoup de travail pour être compétitive. Cette sortie lui sera profitable en vue d'un futur engagement favorable. Je la laisserai ferrer, ce qui ne sera pas le cas le prochain coup. Même pieds nus, elle a besoin d'un parcours caché. Le pronostic, ça donne 2, 3, As, 9,
7, 5, 14, 11, cheval de complément le 6, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 4. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et n'hésitez pas à rejoindre ma communauté pour avoir accès à tous les tickets pour la course du quintet, à jouer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi, ciao.